À 6h47 du matin, le 3 novembre 1944, le soldat de première classe Michael Donovan s'accroupissait dans une boulangerie détruite à Metz, en France, observant à travers une fissure du mur, alors que les positions allemandes émergeaient du brouillard matinal. 22 ans, 6 mois de combat, 14 victimes confirmées, 0 fois où il avait vu le tireur d'élite ennemi avant de se faire tirer dessus en premier. Les Allemands avaient fortifié Metz avec plus de 200 positions défensives. Donovan faisait partie de la 5e division d'infanterie, qui tentait de prendre la ville. Son travail était le contre-tir d'élite. Trouver les tireurs d'élite allemands, les éliminer avant qu'ils ne tuent les fantassins américains. Simple en théorie, brutal en pratique. Le problème n'était pas son fusil. Le Springfield M1903 avec lunettes était précis jusqu'à 800 mètres. Le problème n'était pas son entraînement. Donovan avait obtenu les meilleurs résultats de sa classe de tireurs d'élite à Fort Benning. Le problème était que les tireurs d'élite allemands le voyaient en premier à chaque fois, sans exception. Les tireurs d'élite allemands utilisaient une technique appelée la double position. Ils installaient 2 positions de tir à 30 à 50 mètres l'une de l'autre. Ils tiraient d'une position, puis se déplaçaient vers la deuxième, avant que les Américains ne puissent trianguler le tir. Au moment où Donovan visait la première position, l'Allemand tirait déjà depuis la deuxième. Les mathématiques étaient simples et mortelles. Donovan avait besoin de 12 à 15 secondes pour acquérir une cible à travers sa lunette, calculer la distance, ajuster le vent et tirer. Les tireurs d'élite allemands avaient besoin du même temps, mais ils visaient déjà quand Donovan cherchait encore. Ils tiraient toujours en premier. Au début novembre, la 5e division d'infanterie avait perdu 23 tireurs d'élite américains à Metz. 23 hommes qui étaient censés être les meilleurs tireurs de leur bataillon. 23 funérailles, tous tués de la même manière, abattus alors qu'ils cherchaient des cibles qu'ils n'avaient jamais vues. Le premier partenaire de Donovan était le caporal James Bradley. Le 18 octobre 1944, un gars de ferme du Nebraska pouvait toucher un lapin en fuite à 200 mètres. Ils avaient travaillé ensemble pendant 3 semaines. Bradley avait 9 victimes confirmées. Ce matin-là, Bradley balayait un bâtiment d'usine à travers sa lunette quand une balle allemande l'a frappé à la tête. 7,92 mm Mauser, le tir provenait d'une fenêtre à 400 mètres. Bradley est mort instantanément. Donovan n'a même jamais vu où l'Allemand se cachait. Le tireur d'élite ennemi les avait repérés, visés, tirés, avant que l'un ou l'autre américain ne sache qu'ils étaient chassés. Le deuxième partenaire de Donovan était le soldat de première classe Robert Chen. Le 29 octobre, Chen venait de San Francisco. Des yeux perçants, des mains stables, 12 victimes confirmées. Ils travaillaient ensemble depuis 8 jours. Chen observait une ligne de tranchée allemande à travers sa lunette quand le tir est venu. L'a frappé à la poitrine. A perforé son poumon. Chen a vécu pendant 40 minutes, se noyant dans son propre sang, tandis que les brancardiers tentaient de le sauver. Le tireur d'élite allemand s'était caché dans les décombres à 350 mètres. Donovan a trouvé la position après la mort de Chen, mais l'Allemand était parti depuis longtemps. Le schéma ne changeait jamais. Le tireur d'élite américain s'installe en position. Le tireur d'élite américain cherche des cibles. Le tireur d'élite allemand qui regarde déjà tire en premier. Le tireur d'élite américain meurt. Le commandement continuait à envoyer les mêmes ordres. Restez mobile. Changer de position fréquemment. Utiliser le camouflage. Mais les ordres n'abordaient pas le problème fondamental. Au moment où un tireur d'élite américain trouvait une cible, les tireurs d'élite allemands les observaient déjà depuis des minutes, avaient déjà calculé le tir, tirait déjà sur la gâchette. Donovan a étudié comment les engagements se développaient. Il observait les positions allemandes à travers sa lunette, cherchant du mouvement, des éclairs de bouche, n'importe quoi qui indiquait une position de tireur d'élite. Mais tandis qu'il cherchait vers l'avant à travers sa lunette, il ne pouvait pas voir ce qui se passait derrière lui. Ne pouvait pas voir si les tireurs d'élite allemands le regardaient sous différents angles. Ne pouvait pas voir les menaces qu'il ne regardait pas. La lunette était le problème. Quand vous regardiez à travers une lunette d'un grossissement de 8 fois, votre champ de vision se rétrécissait à 8 degrés. Vous pouviez voir loin, mais vous ne pouviez pas voir large. C'était comme regarder à travers un tube de papier toilette. Tout ce qui était en dehors de ce cône étroit était invisible. Les tireurs d'élite allemands exploitaient cela impitoyablement. Ils ne tiraient pas des positions que les Américains regardaient. Ils tiraient des positions de flanquement, sous des angles. Les tireurs d'élite américains ne balayaient pas. Au moment où un Américain se tournait pour balayer un nouveau secteur, les tireurs d'élite allemands visaient déjà. Après la mort de Chen, Donovan a passé 3 nuits à réfléchir au problème. Comment voyez-vous les menaces que vous ne regardez pas? Comment regardez-vous derrière vous tout en balayant vers l'avant? Comment survivez-vous quand l'ennemi vous repère toujours en premier? La solution venait de sa trousse de rasage.
un simple miroir, 10 cm sur 15 cm, d'émission militaire standard. Donovan a réalisé qu'il pouvait le monter pour se donner une vision périphérique tout en regardant à travers sa lunette. Monté à un angle où il pouvait se voir derrière lui d'un coup d'œil rapide sans bouger la tête, sans donner sa position. C'était de la folie, complètement non autorisé. Modifier l'équipement de tireur d'élite sans approbation pouvait le faire attraper et cour martial. Mais Bradley était mort. Chen était mort. 23 tireurs d'élite américains étaient morts. Donovan ne voulait pas être le numéro 24. Si cette histoire vous captive, appuyez sur le bouton j'aime maintenant et abonnez-vous car ce qui se passe ensuite a changé la façon dont les tireurs d'élite américains ont combattu pour le reste de la guerre. Ces histoires comptent. Les hommes qui les ont vécues méritent d'être mémorisés. Donovan a travaillé seul la nuit du 2 novembre. Le bâtiment que son unité occupait avait été un hôtel avant la guerre. Maintenant, c'était des décombres, des murs brisés, des plafonds effondrés, du verre brisé partout. L'odeur de la fumée et de la cordite flottait dans l'air. Il avait trouvé un coin tranquille au 3e étage où personne ne le dérangerait. Avait sorti son fusil de son étui, l'avait posé sur une table improvisée faite de meubles cassés. La nuit de novembre était froide. Il pouvait voir son souffle à la faible lumière de sa lampe de poche. De son sac à dos, Donovan a sorti le miroir de sa trousse de rasage. 10 cm sur 15 cm, dans un cadre métallique, légèrement rayé, mais toujours réfléchissant. Aussi, dans son sac à dos, du ruban adhésif électrique récupéré sur du fil de signal, un couteau et des pinces coupantes. Pas exactement des outils de précision, mais ils devraient faire l'affaire. Le fusil était un Springfield M1903 avec une lunette ATX montée dessus. La lunette était à environ 7 cm et demi au-dessus du canon, maintenue en place par des anneaux d'acier. Donovan devait monter le miroir où il pouvait le voir en regardant à travers la lunette, mais sans interférer avec le fonctionnement du fusil ou son image de visée. Il a testé différentes positions, a tenu le miroir à différents endroits, simulant comment il regarderait à travers la lunette, trop haut, et il ne pouvait pas le voir sans lever l'œil de la lunette. Trop bas, et cela bloquait sa vue. Trop loin vers l'avant, et l'angle était mauvais. Après 20 minutes de test, il a trouvé la position parfaite. Monté sur le côté gauche de la lunette, incliné à 45 degrés, positionné à environ 20 cm en avant de sa position oculaire. De là, quand il regardait à travers la lunette vers une cible, il pouvait voir le miroir dans sa vision périphérique. Juste un coup d'œil vers la gauche, et il pouvait voir ce qui était derrière lui. Ses mains tremblaient alors qu'il commençait l'installation. Pas du froid, du fait de savoir que cette modification violait tous les règlements du manuel du tireur d'élite. Les modifications non autorisées à l'équipement de précision, l'altération de la propriété militaire sans approbation. La punition minimale était la réaffectation. La maximale était la révocation déshonorante, mais le visage de Chen continuait à apparaître dans son esprit. Chen a le temps pour respirer, du sang bouillonnant de sa poitrine, mourant lentement, tandis que Donovan appuyait sur la blessure et criait pour un brancardier. Chen regardait vers l'avant quand l'Allemand l'a tiré du côté. Si Chen avait pu voir cet angle de flanquement, il serait peut-être encore en vie. Donovan a coupé le ruban adhésif électrique en bande, les a enroulés autour du cadre du miroir pour créer un coussin, puis a enroulé plus de ruban autour du tube de la lunette où le miroir serait attaché. Le ruban fournissait un rembourrage et une prise. Le miroir devait rester en place pendant le recul, devait maintenir son angle, ne devait pas se déplacer ou faire de bruit. L'installation a pris 40 minutes. Ce doigt continuait à glisser sur le ruban. Le miroir continuait à glisser. 2 fois, il est tombé complètement et il a dû recommencer. Chaque fois qu'il cliquetait contre le sol, son cœur s'emballait. Si quelqu'un entendait, si un officier venait enquêter, il ferait face à des accusations immédiates. Finalement, le miroir a tenu. Il l'a testé. Regardait à travers la lunette comme s'il visait une cible. Coup d'œil à gauche. Le miroir montrait la vue derrière lui. La porte, le couloir, tout dans son arc arrière. Cela a fonctionné. Donovan a enroulé le ruban autour du cadre du miroir 3 fois de plus, le sécurisant fermement. A testé l'équilibre du fusil. Le miroir ajoutait peut-être 180 grammes. Un poids négligeable, à vérifier l'alignement de la lunette. Toujours parfait. Le miroir n'a pas interféré avec le zéro du fusil, la modification avait l'air brute. Clairement pas un équipement d'usine. N'importe quel officier qui inspecterait le fusil le verrait immédiatement. Mais Donovan ne prévoyait pas de laisser les officiers inspecter son fusil. Il le garderait dans son étui. Le sortirait uniquement pour les missions. Espérait que personne ne le remarquerait. Il a nettoyé les chutes de ruban,
à ranger ses outils. Il était 0h45. Dans 5 heures, il se déplacerait vers une nouvelle position dans le district industriel détruit. Les tireurs d'élite allemands contrôlaient ce secteur. 3 tireurs d'élite américains y étaient morts au cours de la semaine précédente. Demain, Donovan testerait si un simple miroir pouvait changer ses chances de survie. À 6h47 du matin, le 3 novembre, Donovan s'est déplacé en position dans la boulangerie détruite. Le bâtiment avait subi des tirs d'artillerie. La plupart du mur sud était parti, exposant l'intérieur à la rue. Les Allemands tenaient un complexe d'usine à 400 mètres, une terrain de tireurs d'élite parfait. Le nouveau partenaire de Donovan était le soldat Sam Martinez. Martinez avait 19 ans, venait du Texas, était tireur d'élite depuis 3 semaines. 0 victime, mais de bons instincts. Martinez avait remarqué le miroir sur le fusil de Donovan ce matin-là. Avait demandé à quoi il servait. Donovan lui a dit « Survie ». Martinez n'a pas posé d'autres questions. Ils se sont installés dans une pièce d'angle au 2e étage. L'ancien four à briques de la boulangerie fournissait une couverture. Une fissure dans le mur leur donnait une vue étroite des positions allemandes. Donovan a utilisé des meubles cassés pour créer un support de tir. Martinez couvrait l'entrée de la pièce, regardant les fantassins allemands. Le brouillard matinal se levait. Donovan pouvait voir le complexe d'usine émerger du gris. Des fenêtres brisées, des sections effondrées, des piles de décombres. Quelque part dans ces décombres, les tireurs d'élite allemands attendaient. Donovan s'est installé derrière son fusil, a appuyé son œil contre la lunette. Le grossissement de 8 fois a mis l'usine au point. Il a commencé à balayer de gauche à droite, lentement, méthodiquement, cherchant du mouvement. N'importe quoi qui indiquait une position de tireur d'élite. Son champ de vision à travers la lunette était étroit, environ 15 mètres à 400 mètres. Tout ce qui était en dehors de ce cône était invisible. C'est ce qui a tué Bradley et Chen. Ils regardaient à travers leurs lunettes, concentrés sur un secteur, aveugles à tout le reste. Mais maintenant Donovan avait le miroir. Tout en balayant à travers la lunette, il pouvait voir le miroir dans sa vision périphérique. Le miroir montrait la rue derrière lui. Les bâtiments en ruine de l'autre côté. Ces approches de flanc, ce n'était pas une couverture parfaite, mais c'était mieux que d'être complètement aveugle à l'arrière. À 7h23 du matin, Donovan a repéré du mouvement dans l'usine. 3e étage, fenêtre endommagée, quelque chose de sombre s'est déplacé derrière le cadre. Pourrait être un tireur d'élite, pourrait être des débris qui se déplacent. Il a regardé, a maintenu son visé stable. Le mouvement est venu à nouveau, définitivement humain. Un soldat allemand, prudent, lent, probablement un tireur d'élite qui s'installe en position. Donovan a calculé la distance. 410 mètres. Le vent était calme, un tir facile. Il était sur le point de le faire quand il a vu quelque chose dans le miroir. Juste un scintillement de mouvement. Derrière lui, de l'autre côté de la rue, un bâtiment qu'il avait déjà dégagé la nuit précédente. Donovan a gardé son œil sur la lunette, mais a déplacé son attention vers le miroir, a regardé le reflet là. Fenêtre du 3e étage. Quelque chose s'est déplacé. Un tireur d'élite allemand. Donovan pouvait voir le canon du fusil dans le reflet du miroir. Voir le scintillement de la lunette, l'Allemande visait directement la position de Donovan. Avait probablement regardé pendant plusieurs minutes. Était probablement sur le point de tirer. C'était exactement comment Bradley est mort. Concentré sur une cible devant, tué par un tireur d'élite d'un angle de flanquement qu'il n'a jamais vu. Mais Donovan l'a vu. Le miroir lui a montré la menace. Il n'a pas bougé, n'a pas tourné la tête, n'a donné aucune indication qu'il avait repéré l'Allemand. A juste gardé son fusil visé sur l'usine tout en chuchotant à Martinez. Tireur d'élite allemand. Bâtiment derrière nous, 3e étage, fenêtre de gauche. Il nous vise en ce moment. Martinez s'est déplacé lentement, a mis son M1 Garand en position, a visé vers le bâtiment derrière eux, a trouvé la fenêtre, a vu le tireur d'élite allemand. Martinez a chuchoté. « Je le vois ». Donovan a dit « À mon signal, je vais prendre celui de l'usine. Tu prends celui derrière nous. 3, 2, 1. » Donovan a tiré. Le Springfield a craqué. 410 mètres. L'Allemand de l'usine s'est jeté en arrière, frappé à la poitrine. Il a disparu de la vue. Martinez a tiré. La balle de Trent Haute 6 du Garand a percé le cadre de la fenêtre derrière eux. Le tireur d'élite allemand s'est effondré vers l'avant. Morte. 2 tirs, 2 victimes. 5 secondes au total. Donovan a actionné le verrou du Springfield, a éjecté la douille vide, a chargé une autre balle, a balayé à travers la lunette à nouveau. Le miroir ne montrait plus de menace derrière lui. Ils étaient en sécurité. Martinez respirait fort, l'adrénaline pompant. Il a dit « Cet Allemand était sur le point de te tirer dessus. Il t'avait mort. Comment as-tu pu le voir ?» Donovan a montré à Martinez le miroir, a expliqué comment cela fonctionnait. Martinez l'a regardé pendant un long moment,
puis a dit « Tu dois mettre ça sur tous les fusils de tireurs d'élite du bataillon. » L'engagement, ce matin-là, a duré 4 heures. L'équipe de Donovan a éliminé 6 tireurs d'élite allemands. Donovan en a eu 4. Martinez en a eu 2. Chaque victoire a suivi le même schéma. Donovan repérait une cible à travers sa lunette. Mais avant de tirer, il vérifiait le miroir. 3 fois, le miroir a révélé des tireurs d'élite allemands qui tentaient de les flanquer depuis des positions que Donovan ne regardait pas. Chaque fois, Martinez s'engageait dans la menace de flanquement, tandis que Donovan prenait la cible avant. La coordination a fonctionné sans faille. Le miroir leur donnait une conscience à 360 degrés. Les tireurs d'élite allemands ne pouvaient pas les embusquer, car Donovan pouvait les voir venir. En fin d'après-midi, la nouvelle s'était propagée parmi les équipes de tireurs d'élite. L'équipe de Donovan avait éliminé 6 Allemands sans subir de pertes. D'autres équipes voulaient savoir comment. Martinez leur a parlé du miroir. En fin de soirée, 3 autres tireurs d'élite voulaient la modification. Donovan a installé le premier miroir sur le fusil du sergent Frank Wilson cette nuit-là. Wilson avait 28 ans, venait du Montana, était chasseur avant la guerre. Il avait perdu 2 partenaires en 3 semaines. Tous 2 tués par des tirs de flanquement qu'il n'avait jamais vu venir. Wilson a regardé Donovan travailler, a posé des questions sur l'angle, le positionnement, la méthode d'attachement. Quand Donovan a terminé, Wilson l'a testé, a regardé à travers la lunette, a jeté un coup d'œil au miroir, a dit que c'était parfait, a dit qu'il aurait dû y penser lui-même, a demandé si Donovan voulait un paiement. Donovan a dit « Non, ne te fais pas tuer, c'est un paiement suffisant. » Le lendemain matin, l'équipe de Wilson s'est engagée avec des tireurs d'élite allemands près de la cathédrale. Wilson a repéré 2 Allemands utilisant le miroir, les a éliminés avant qu'ils ne puissent tirer, est revenu en parlant avec enthousiasme de la façon dont la modification avait sauvé sa vie, a dit à tous les tireurs d'élite qu'il connaissait. Le 8 novembre, Donovan avait installé des miroirs sur 9 fusils. La modification s'est propagée de tireurs d'élite en tireurs d'élite, d'équipe en équipe. Certains tireurs d'élite ont fabriqué leur propre miroir en utilisant tout matériau réfléchissant qu'ils pouvaient trouver. Du verre cassé, du métal poli, même des morceaux de chrome provenant de véhicules détruits. Les miroirs n'avaient pas besoin d'être parfaits, ils avaient juste besoin de refléter. Le ratio de victimes du bataillon a changé. En octobre, les tireurs d'élite américains à Metz ont perdu 2 hommes pour chaque Allemand éliminé. À la mi-novembre, le ratio était de 4 pour 1 en faveur des Américains. 4 tireurs d'élite allemands tués pour chaque Américain perdu. Le capitaine Robert Hayes commandait le peloton de tireurs d'élite du bataillon. Hayes était un militaire de carrière, 12 ans de service, connaissait tous les manuels de tireurs d'élite par cœur. Le 10 novembre, il a effectué une inspection des équipes de tireurs d'élite. Procédure standard, vérification de l'équipement, vérification du zéro, s'assurant que les fusils étaient prêts au combat. Il a grimpé jusqu'à la position de Donovan, a vu le miroir attaché au Springfield, s'est arrêté, l'a fixé longtemps, puis a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» L'estomac de Donovan s'est noué. C'était ça, attraper Marchand. Tout ce qu'il avait craint depuis l'installation du premier miroir. Martinez a pris la parole avant que Donovan ne puisse répondre, a dit que c'était une modification de miroir, aidait les tireurs d'élite à voir les menaces de flanc, avait sauvé leur vie plusieurs fois au cours de la semaine précédente, complètement non autorisé, mais s'était avéré efficace au combat. Hayes a demandé qui l'avait autorisé. Martinez a dit personne. Ils l'avaient faite eux-mêmes. Savaient que c'était contre les règlements, mais ça marchait. Hayes a examiné le miroir de près, a testé l'angle, a regardé à travers la lunette, puis a jeté un coup d'œil au miroir, a compris immédiatement ce qu'il faisait. Il a demandé à Donovan « Combien de fusils ont cette modification ?» Donovan a dit « 9, monsieur, y compris le mien. » Hayes l'a regardé, puis a dit quelque chose que Donovan n'avait jamais attendu. « Demain matin, je veux que chaque fusil de tireur d'élite de ce bataillon en ait un. C'est un ordre. Je m'occuperai de la paperasserie. Vous vous concentrez sur le maintien en vie de mes hommes. » Donovan s'est tenu là, abasourdi. Hayes venait de rendre la modification officielle, avait protégé Donovan des accusations. Plus que cela, Hayes avait compris que les miroirs sauvaient des vies. Et il était prêt à violer les règlements pour en sauver davantage. Cette nuit-là, Donovan a travaillé plus vite que jamais. Il a recruté d'autres tireurs d'élite, leur a montré comment installer des miroirs, leur a enseigné le positionnement, l'angle, la méthode d'attachement. Certains miroirs ont été montés avec du ruban adhésif, d'autres utilisaient du fil. Un tireur d'élite a utilisé des sangles en cuir d'un masque à gaz. Les méthodes variaient, mais le principe restait le même. Donner aux tireurs d'élite une vision périphérique,
tout en regardant à travers leurs lunettes. Le 12 novembre, chaque tireur d'élite du bataillon avait un miroir. La modification n'était plus un secret, c'était un équipement standard. Les tireurs d'élite allemands ont remarqué le changement presque immédiatement. Les rapports de renseignement de novembre mentionnaient des comportements inhabituels des tireurs d'élite américains. Les Américains s'engageaient dans des positions de flanc allemandes qu'ils n'auraient pas dû pouvoir voir, contre-attaquaient avant que les tireurs d'élite allemands ne puissent tirer, étaient d'une manière ou d'une autre conscients des menaces en dehors du champ de vision de leurs lunettes. Les commandants de tireurs d'élite allemands ont essayé de s'adapter. Ils ont commencé à utiliser des positions de plus longue portée, attaquant de 600 à 800 mètres au lieu de 400. Mais les tireurs d'élite américains avec des miroirs pouvaient toujours détecter le mouvement à ces distances. Les miroirs montraient les menaces de flanc quelle que soit la distance. Certains tireurs d'élite allemands ont essayé d'attaquer à partir de plusieurs positions simultanément, espérant submerger la conscience américaine. Mais les tireurs d'élite équipés de miroirs travaillant par paire pouvaient couvrir tous les angles. Un tireur d'élite regardait vers l'avant, l'autre regardait le miroir. Rien ne leur échappait. À la fin novembre, les tireurs d'élite allemands à Metz évitaient les engagements avec les équipes de tireurs d'élite américains. L'avantage tactique avait changé. Les Américains pouvaient voir les menaces arriver, pouvaient contre-attaquer avant que les tireurs d'élite allemands ne tirent, pouvaient survivre à des engagements qu'ils auraient dû perdre. La modification n'a jamais été officiellement sanctionnée par l'armée pendant la guerre. Un inspecteur de formation a remarqué les miroirs en décembre 1944, a écrit un rapport. Le rapport a circulé dans le commandement de l'armée pendant des semaines, tandis que les officiers débattaient de la façon de le gérer. D'une part, la modification violait les règlements, des modifications non autorisées à l'équipement de précision. D'autre part, ça marchait. Les équipes de tireurs d'élite utilisant des miroirs avaient des taux de survie nettement meilleurs et des ratios de victimes plus élevés. En janvier 1945, une équipe d'évaluation du terrain d'essai d'Aberdeen est venue à Metz. 3 officiers, 2 experts civils en balistique, ils ont inspecté les miroirs, les ont testés, ont interrogé les tireurs d'élite, ont mesuré l'amélioration du champ de vision, ont calculé l'avantage tactique. Leur conclusion ? Les miroirs fournissaient une amélioration significative de la survivabilité, devraient être intégrés dans la doctrine des tireurs d'élite. Mais ils voulaient repenser le système, utiliser des miroirs fabriqués au lieu de matériaux récupérés, créer des supports de montage standardisés, transformer l'improvisation sur le terrain en équipement militaire approprié. L'équipe a écrit une recommandation formelle, l'a soumise à l'ordonnance de l'armée, a suggéré que tous les fusils de tireurs d'élite soient équipés de miroirs périphériques, l'a présenté comme s'ils avaient découvert l'innovation. Le nom de Donovan n'a jamais figuré dans la documentation, pas plus que celui de Martinez, pas plus que celui de Hayes. Le dossier officiel montrerait que les évaluateurs de l'armée avaient identifié un problème de visibilité des tireurs d'élite et développé une solution de miroir. Hayes a essayé de corriger cela. Il a écrit des lettres, soumis des rapports d'après-action, s'assurant que le nom de Donovan figurait dans chaque document du bataillon, mais ces rapports se sont perdus dans la bureaucratie militaire. La version de l'équipe d'évaluation est devenue officielle. Donovan l'a appris en février 1945. Un officier lui a montré la documentation, lui a demandé s'il voulait déposer une plainte. Donovan a dit non. Il ne se souciait pas du crédit. Il se souciait que les tireurs d'élite survivent, que les partenaires ne meurent pas de coups qu'ils n'avaient jamais vus venir. La guerre en Europe s'est terminée le 8 mai 1945. Donovan avait survécu à 11 mois de combat, 47 victimes confirmées. Le miroir avait sauvé sa vie au moins 6 fois. 6 fois, il a repéré des tireurs d'élite allemands essayant de le flanquer. 6 fois. Il les a éliminés en premier. Martinez a aussi survécu, 14 victimes confirmées. Après la guerre, Martinez est retourné au Texas et devenu policier à Houston. Il a gardé une photographie du fusil de Donovan avec le miroir sur son bureau pendant 30 ans. Chaque année, le 3 novembre, Martinez appelait Donovan, le remerciait d'avoir installé le miroir, lui disait qu'il n'aurait pas survécu à Metz sans lui. Wilson a aussi survécu, avec 31 victimes confirmées. Le miroir l'a sauvé 4 fois. Il est retourné au Montana après la guerre et devenu guide de chasse. Parfois, il racontait aux clients la modification du miroir, comment un tireur d'élite désespéré avait trouvé comment voir les menaces auxquelles il ne regardait pas, comment ce simple truc avait sauvé des vies. Donovan est resté dans l'armée jusqu'en 1946, puis est rentré en Pennsylvanie, a travaillé dans une usine pendant 35 ans, le même travail qu'il avait fait avant la guerre. Il s'est marié en 1947, a eu 3 enfants, a vécu tranquillement,
n'a jamais beaucoup parlé de la guerre. Quand on lui demandait, il disait qu'il était tireur d'élite. C'est tout. Il n'a pas mentionné la modification du miroir, n'a pas mentionné avoir sauvé des dizaines de tireurs d'élite, n'a pas mentionné avoir changé la façon dont les tireurs d'élite américains combattaient. Ce n'était pas de la modestie. Il pensait juste que ça n'avait plus d'importance. À partir des années 60, la modification du miroir avait été largement oubliée. Les nouvelles lunettes de tireurs d'élite avaient une meilleure optique. Certaines avaient des indicateurs périphériques intégrés, mais personne ne se souvenait que le concept avait commencé avec un morceau de miroir de rasage collé à un Springfield à Metz. L'histoire officielle de l'armée sur les opérations des tireurs d'élite n'a jamais mentionné Donovan. Les manuels de formation ont crédité l'optique améliorée et les meilleures tactiques. La contribution de Donovan avait été effacée. Pas intentionnellement, juste par le processus bureaucratique. Les modifications sur le terrain n'étaient pas historiquement significatives. Les développements officiels l'étaient. En 1987, un historien militaire recherchant des innovations de tireurs d'élite a trouvé des références à des miroirs improvisés dans les journaux de maintenance de novembre 1944. Les journaux mentionnaient le soldat de première classe Donovan. L'historien a passé des mois à retrouver les vétérans de cette unité, a trouvé Martinez. Martinez lui a raconté toute l'histoire sur Bradley qui meurt, sur Chen qui meurt, sur Donovan installant le miroir, sur la façon dont il s'est propagé dans le bataillon, sur la façon dont il a sauvé des vies. L'historien a trouvé Donovan par les registres des vétérans. Donovan avait 67 ans. Vivait toujours en Pennsylvanie. L'historien a demandé s'il avait installé les miroirs. Donovan a dit oui. A demandé pourquoi l'historien se souciait de quelque chose qui s'était passé 40 ans auparavant. L'historien a dit que selon les améliorations des taux de survie dans les unités qui utilisaient des miroirs par rapport aux unités qui ne les utilisaient pas, la modification avait probablement sauvé entre 40 et 60 vies de tireurs d'élite américains entre novembre 1944 et mai 1945. Donovan a dit qu'il n'avait jamais compté. Il se souvenait juste de Martinez et Wilson, et des autres qui sont revenus. C'était suffisant. L'historien a publié ses conclusions en 1989. Petit article dans une revue d'histoire militaire, décrivait la modification du miroir, créditait Donovan, incluait des entretiens avec Martinez et Wilson. L'article a atteint peut-être 1500 lecteurs, principalement des universitaires, des vétérans, des passionnés d'histoire. Donovan a reçu 4 lettres après la publication de l'article, tous de tireurs d'élite ou de leur famille. Une d'un tireur d'élite qui avait utilisé le miroir en Allemagne, a dit que ça l'avait sauvé 2 fois. Un d'une veuve dont le mari avait été tireur d'élite à Metz. Elle n'avait jamais su pour les miroirs. Apprendre à leur sujet 40 ans plus tard lui a donné du réconfort, sachant que quelqu'un avait essayé de garder son mari en vie. Le capitaine Hayes a visité Donovan en 1992. Il ne s'était pas vu depuis 45 ans. On parlait pendant des heures de Metz, des tireurs d'élite qu'ils avaient perdus, de ceux qu'ils avaient sauvés. Hayes a dit qu'il avait essayé pendant des années de faire reconnaître Donovan, avait écrit des lettres, déposé des rapports. Personne ne s'en souciait, trop de temps avait passé. Donovan a dit qu'il n'avait pas besoin de reconnaissance. Il avait Martinez vivant, avait Wilson vivant, avait 40 autres vivants. C'est une reconnaissance suffisante. Michael Donovan est décédé le 7 juin 2001. Il avait 79 ans. Son avis de décès mentionnait son service pendant la Seconde Guerre mondiale, n'a pas mentionné la modification du miroir, n'a pas mentionné qu'il avait sauvé des dizaines de vies, n'a pas mentionné qu'il avait changé la façon dont les tireurs d'élite américains combattaient en Europe. Ses funérailles étaient petites. Famille, quelques amis, 4 hommes que Donovan ne connaissait pas bien ont assisté. Ils se sont présentés après le service. Tireurs d'élite, hommes dont les vies avaient été sauvées par la modification du miroir. Ils avaient lu la mort de Donovan dans les bulletins d'information des vétérans. Voulaient rendre hommage. Voulaient que sa famille sache ce qu'il avait fait. Les enfants de Donovan ont appris l'histoire complète ce jour-là. Ont appris que leur père avait installé des miroirs sur des fusils de tireurs d'élite. Ont appris que ces miroirs avaient sauvé des vies. Ont appris qu'il l'avait fait sans autorisation. Ont appris qu'il n'en avait jamais parlé parce qu'il ne pensait pas que ça avait de l'importance. Aujourd'hui, l'histoire de Donovan existe en fragments. Journaux de maintenance aux archives nationales, transcriptions d'entretien, un paragraphe dans un livre sur les modifications de tireurs d'élite. La plupart des gens qui étudient les tireurs d'élite de la Seconde Guerre mondiale n'ont jamais entendu parler de lui. Mais si vous visitez le musée d'infanterie à Fort Benning, vous pouvez voir un M1903 Springfield de la Seconde Guerre mondiale. Monté sur la lunette se trouve un petit miroir rectangulaire, 4 par 6 pouces dans un cadre métallique,
Montage de ruban adhésif brut. Il est étiqueté comme une modification sur le terrain courante à la fin de 1944. Aucun nom attaché. Ce miroir est l'héritage de Donovan. Pas l'officiel, le vrai. Celui qui importait pour Martinez et Wilson et les 40 autres qui ont survécu parce qu'un tireur d'élite désespéré a violé les règlements pour sauver ses partenaires. C'est ainsi que l'innovation se produit réellement à la guerre, pas par les comités ou les manuels de formation, par les soldats qui voient les problèmes et les résolvent, qui n'attendent pas l'autorisation, qui risquent tout parce que leurs amis meurent et qu'ils ne peuvent pas supporter de regarder plus longtemps. Donovan a installé le miroir pour sauver Martinez. Ce miroir en a sauvé des dizaines et personne ne se souvient de son nom. Mais vous le savez maintenant. Si cette histoire vous a ému comme elle nous a émus, appuyez sur ce bouton j'aime. Chaque j'aime nous aide à sauver plus d'histoires oubliées des archives poussiéreuses et à les partager avec des gens qui s'en soucient. Abonnez-vous à notre communauté de gardiens de l'histoire. Ces histoires ne se préservent pas d'elles-mêmes. Elles ont besoin de gens comme vous qui comprennent que les vrais héros n'étaient pas toujours ceux avec des médailles. Parfois, c'était des tireurs d'élite avec des miroirs et le courage de violer les règles. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Notre audience s'étend de New York à Tokyo, des conservateurs de musées aux petits-enfants des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Vous ne regardez pas juste, vous faites partie de la préservation de ces souvenirs. Merci d'être ici. Merci d'avoir écouté. Et merci de faire en sorte que l'histoire de Michael Donovan ne s'efface pas dans le silence.